Nous avons choisi le territoire d'activité concernant la ville de Toronto. Nous pensons que la ville de Toronto est un bon territoire à étudier, car c'est la capitale provinciale de la province de l'Ontario. Il est intéressant de voir comment la municipalité de la capitale provinciale traite ses enjeux locaux. Le secteur d'activité que nous avons choisi est la gestion municipale de l'immigration dans la municipalité de Toronto. Toronto est réputée pour sa caractère accueillante, donc la municipalité doit mettre en place plusieurs politiques publiques sous forme de programmes et d'actions ayant pour objectif de faciliter l'inclusion de ces immigrants dans la société canadienne et au sein de la vie urbaine de Toronto. La stratégie de Toronto pour les nouveaux arrivants vise une période d'application entre 2022 et 2026. Dans cette politique municipale, la Ville veut créer des dispositifs d'information pour aider les immigrants à s'intégrer dans la vie sociale de Toronto et pour sensibiliser les citoyens en général à un mode de vie diversifié promouvant l'équité dans l'administration de programmes publics. La politique prévoit également intégrer les immigrants au marché du travail afin qu'ils puissent rentrer dans l'économie afin de la développer et devenir de plus en plus indépendants pour ne plus être dépendants du programme. Le Canada s'est retrouvé dans une crise migratoire majoritairement survenue dans la frontière canado-américaine. C'est un sujet récent et pertinent puisque le président américain s'est rendu lui-même en personne à Ottawa pour arranger ce sujet. Malgré la fermeture du chemin illégal Roxham, le Canada s'est retrouvé avec un grand nombre d'immigrants qui ont parcouru beaucoup de pays. Malheureusement, une grande ville comme Toronto est une des plus grandes victimes de ce phénomène. En plus des problèmes liés au manque de logements abordables, la ville doit aussi faire face à cette grande vague migratoire venue du sud. En termes du territoire de Toronto, cette ville représente 20% de la production PIB canadienne. En ce sens, Toronto a généré plus de 248 milliards de dollars en produits et environ 123 milliards pour son administration de services. La ville de Toronto est également un grand centre pour les entreprises et attire beaucoup de touristes par année, ce qui rajoute à la population de la ville quand l'on prend en compte les immigrants qui viennent s'y installer. La politique envisagée est la stratégie de Toronto pour les nouveaux arrivants entre 2022 et 2026. Essentiellement, la ville a pour objectif d'adopter une approche plus inclusive en raison d'accueillir les nouveaux arrivants dans le but d'intégrer les immigrants et les réfugiés nouvellement arrivés. Ainsi, la stratégie de Toronto pour les nouveaux arrivants de 2022 à 2026 a été adoptée par le conseil municipal le 9 juin 2021. Bref, plusieurs projets imprévus ont été évoqués qui nécessitent le secours urgent de la ville. C'est-à-dire, plusieurs réfugiés syriens se sont intégrés dans la ville de Toronto en 2016 et 2019, suivis par la pandémie de la COVID-19 en 2020 et 2021. Tout d'abord, le conseil municipal a élaboré sur 5 priorités qu'il souhaite accomplir pendant la période de 2022 à 2026. En effet, les priorités ont l'intention d'améliorer l'accès des nouveaux arrivants, mettre en œuvre la politique d'accès Toronto pour faciliter l'accès de tous les nouveaux arrivants. De plus, ils planifient aussi d'instaurer des plans et des programmes pour assurer le bien-être des nouveaux arrivants. Ainsi, ils veulent d'ailleurs répondre aux questions de tous les nouveaux arrivants et comprendre leurs intérêts tout en surveillant les résultats. Pour bien gérer les résultats, le Bureau des nouveaux arrivants de Toronto est responsable de coordonner la mise en œuvre des évaluations approuvées par le conseil municipal. Relativement au budget, la stratégie est financée par le département de l'immigration, réfugiés et citoyenneté du gouvernement du Canada parmi l'initiative de partenariat local en matière d'immigration. Tel que vu dans la stratégie torontoise, nos synthèses prenant des exemples de Vancouver et Montréal dans leur stratégie municipale de gestion de l'immigration, nous y voyons des points communs tels que l'inclusion de la diversité grâce à l'immigration dans la ville, ainsi que des programmes visant à aider les immigrants à prendre part à la vie sociale dans ces centres urbains. Un autre argument central dans la synthèse en lien avec la stratégie torontoise est que l'un des objectifs est d'intégrer les immigrants au marché du travail afin de combler le manque de main-d'œuvre dans certains domaines et métiers que les Canadiens ne pratiquent plus ou ne pratiquent pas beaucoup en général. Le dernier grand argument est en lien avec le second.
sur lequel on disait que l'arrivée de main-d'œuvre immigrante permettait de combler les emplois vacants parce que l'arrivée des immigrants sur le marché du travail permet d'améliorer la situation économique de l'État et de la municipalité, ce qui est un des éléments centraux de la politique municipale de Toronto en matière d'immigration. Pour conclure, l'immigration est une question qui demande d'être encadrée par des politiques, que ce soit à l'échelle municipale ou par des gouvernements supérieurs. Les enjeux publics que la municipalité ainsi que les gouvernements ont à traiter peuvent être divisés en 3 grandes composantes. Premièrement, l'intégration démocratique dans les politiques et programmes d'immigration. En second lieu, la composante économique des politiques. Et enfin, l'aspect municipal et la gestion de l'immigration.